Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Et oui, nous ne sommes pas lundi mais nous sommes samedi, car demain je pars en vacances. Ne vous inquiétez pas, je vous filme tout ça. En attendant, je vous laisse avec la vidéo de la recette des chouquettes proposée par Camille. Alors, c'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin de beurre, de sel, de sucre grain, de farine, d'eau, de lait et d'œufs. Toute la liste des ingrédients en quantité et en grammes seront en bas dans la barre d'infos. Alors, dans une casserole, on va mettre le beurre, l'eau, le lait, le sel et le sucre. On fait chauffer le tout sur les gaz et on porte le tout à ébullition. Une fois que ça bout, on éteint le gaz et on va pouvoir ajouter la farine. Alors là, c'est une opération délicate. On va ajouter la farine d'un coup et on va mélanger tout en battant la préparation avec la cuillère sur les bords de la casserole pour enlever tous les grains de farine pour éviter les grumeaux. Il nous suffit alors de refaire chauffer un petit peu la pâte à choux. Il faut qu'elle se décolle toute seule, comme ceci, de la casserole. Et notre pâte à choux. Et du coup, on a enlevé la casserole du gaz, je l'ai mis sous un sous-plat parce que c'est chaud. Faites attention quand vous mélangez la farine avec le lait, le beurre, l'eau et le sel et le sucre parce que j'en mets un peu partout. Évitez de vous brûler, c'est très embêtant. On va pouvoir verser notre pâte dans un saladier. Et on va refroidir celle-ci en la mélangeant pour éviter que quand on va mettre les œufs, ça cuise et que ça fasse une omelette dans la pâte à choux, c'est pas ce qu'on veut. Donc on mélange pour refaire refroidir la pâte. Une fois qu'on a fait refroidir la pâte à choux en la mélangeant, on va pouvoir ajouter un œuf par œuf, c'est-à-dire qu'on va ajouter un œuf les uns derrière les autres pour éviter de mettre trop d'œufs et que la pâte à choux soit trop liquide. C'est parti! Bien sûr, entre chaque étape, on mélange bien. Notre pâte à choux a bien été mélangée, on a bien incorporé les œufs les uns derrière les autres. On voit que la pâte est prête quand elle forme un petit ruban comme ceci, qu'il forme un V. Et on le voit aussi quand on fait un trait dedans et que la pâte ne revient pas tout de suite sur elle-même. Une fois que c'est fait, on va pouvoir le mettre dans une poche. Alors pour la poche, j'ai pris une poche à douille classique, j'ai pris aussi une douille. C'est comme un petit peu une douille à chantilly, sauf que les bords reviennent vers l'intérieur. On trouve ça dans les magasins spécialisés de cuisine ou alors sur internet, ça se trouve très facilement. Si vous n'avez pas cette douille, vous pouvez prendre une douille unie. On va se munir aussi de notre pose douille ou d'une bouteille coupée en deux, de notre petite pince comme d'habitude pour pouvoir bloquer la poche, et on va avoir besoin d'une corne ou d'une maryse. Alors on va mettre la douille dans la poche, comme ceci. On voit où est-ce que ça coince, on fait une petite marque, on coupe, on pousse la poche
comme ceci. On tourne et on rentre le tourbillon de la poche dans la douille. On se munit de notre poche ou de la bouteille. On insère la poche. On déplie la poche et on le rabat sur les côtés. Comme ceci. Et on va pouvoir mettre notre main, pouvoir mettre la pâte à choux. On va pouvoir verser la pâte à choux dans la poche, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, ça forme un V, donc la pâte à choux est parfaite. On continue de la mettre l'intégralité de la pâte dans la poche. Alors moi j'ai l'habitude de travailler avec une poche à douille. Si vous n'avez pas l'habitude de travailler avec les poches à douille, je vous conseille de mettre la moitié, voire même plus que moins de la moitié pardon, de préparation dans votre poche pour éviter que ce soit trop dur au pochage. Si vous n'avez pas non plus de poche à douille, un sac à congélation avec un trou fera entièrement l'affaire. On va pouvoir remonter les bords de la poche, comme ceci. Sortir de notre bouteille. On va pouvoir pincer comme ceci la poche. Pousser. On va pouvoir mettre notre petite pince. Clipser. Et on va pousser avec la poche jusqu'au fond pour que l'appareil commence à sortir au niveau de la douille. Alors je me suis muni d'une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé. On va prendre notre poche. Alors je vais grossir, ça va être le moment le plus compliqué je pense de la vidéo. On va prendre notre poche et on va appuyer sur la poche. On va faire une boule comme ceci, pas trop grosse. On appuie. Une fois qu'on a fini d'appuyer, on lâche pardon, et on va pouvoir tourner. Alors je réexplique. On va pousser sur la poche. On va appuyer. Une fois qu'on a la taille qu'on a désirée, à peu près 2 cm, on lâche. Et on tourne pour casser la pointe. Je recommence. On pousse. On fait une boule. Une fois qu'on a fini, on lâche. Et on tourne. Pensez à espacer assez vos chouquettes pour éviter qu'elles ne collent à la cuisson parce que ça double voire ça triple de volume. Ne les faites pas trop grosses non plus, ça cuit pas trop à l'intérieur. Sur ma plaque, j'ai pu faire 22 chouquettes. J'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais il faut espacer les chouquettes et il faut les mettre en quinconce, c'est-à-dire dans le trou des chouquettes précédentes pour éviter qu'elles se touchent. J'en ai fait ici 24, mais il me reste encore beaucoup de pâte à choux, donc on va pouvoir en faire le double, voire le triple. C'est le moment le plus rigolo de la vidéo. On va prendre le sucre grain et on va en mettre sur toute la plaque, comme ceci. Alors on n'hésite pas à en mettre beaucoup, parce que ça s'enlève à la cuisson. On n'a pas peur, on y va, on est généreux. Vous inquiétez pas, le sucre qu'on va enlever, qui se trouve ici, on va le garder, on va le réutiliser pour les autres chouquettes, pas de gâchis. Alors, là on va prendre notre plaque, on tient bien la feuille de cuisson. Si on veut pas utiliser de feuille de cuisson, on peut très bien beurrer la plaque et le faire directement sur la plaque. Mais moi je préfère utiliser une feuille de papier cuisson car le sucre au four ça caramélise et comme ça ne colle pas sur ma plaque.
Alors on va pouvoir tenir notre plaque très très fort avec nos mains et on tient aussi la feuille. On va pouvoir lever la plaque pour enlever toutes les chouquettes qui restent et on va secouer pour garder que le sucre qui a collé sur les chouquettes. Avec cette recette, j'ai fait 2 plaques de chouquettes. Ça part au four pendant 30 minutes à 200 degrés. N'hésitez pas à retourner au milieu de cuisson la plaque. Et si vous voyez que ça commence à brûler, retirez un petit peu avant. Ça dépend de votre four. Tout dépend de votre four en fait. Donc c'est 30 minutes minimum. Mais si vous voyez que c'est pas cuit, vous pouvez remettre un petit peu plus. Ou si ça commence à cuire un peu trop, enlevez un peu de temps. Les chouquettes sont cuites, je les ai mis à refroidir sur une grille. Voilà, la recette est maintenant terminée. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux laisser un petit pouce bleu, tu peux partager cette vidéo et tu peux mettre un petit commentaire en dessous de celle-ci pour une future recette. Je fais des gros bisous à Camille qui m'a laissé ce petit défi. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour une nouvelle recette. Bye!